De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Que voit-on quand on regarde ? Que perçoit-on quand on voit ? Est-ce qu'ouvrir les yeux s'apprend ? Cartel vous propose aujourd'hui de poser un regard neuf sur cette rue, celle que vous empruntez tous les jours, sur cet escargot que vous n'aviez pas vu, et sur le mot percevoir. Il y a ce rapport étrange qu'on a au monde et aux images, c'est-à-dire Jean-Charles Vergne. on ne voit jamais tout, c'est impossible. On ne voit du monde et des images que ce qu'on a été préparé à voir. Sauf si on est vraiment dans un regard analytique et où on scanne vraiment quelque chose détail par détail. Mais c'est pas comme ça qu'on vit, évidemment. Donc effectivement, on peut se promener tous les jours dans la même rue, la connaître par cœur, et puis au bout de 15 ans, on s'aperçoit qu'il y avait là quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et on se dit, mais c'est incroyable, pourquoi j'ai jamais vu cette petite chose qui est poétique ou belle ou étrange, ou etc. C'est exactement ce qui arrive. Alors, qu'on me pardonne de citer encore La recherche du temps perdu de Proust, mais voilà, parce que de toute façon c'est un univers inépuisable, mais il se passe exactement la même chose dans La prisonnière de Proust, donc, qui est un des tomes de La recherche du temps perdu, où l'écrivain Bergotte, donc, qui est un écrivain dont on nous parle à plusieurs reprises dans la recherche, va voir La vue de Delphes de Vermeer au musée, et ce tableau il le connaît par cœur. Il est allé le voir des centaines de fois. Et il se met devant, il sort d'un repas où il a mangé des pommes de terre, et il va au musée. Et il se met devant la vue de Delphes de Vermeer, où donc Vermeer peint sa ville natale. C'est ce qu'on appelle une veduta, une tradition des peintres qui peignaient leur ville natale. Et il regarde le tableau. Et là, d'un seul coup, il voit un détail qu'il n'avait jamais vu. À droite du tableau, il y a un petit pan de mur jaune, un tout petit rectangle de couleur, mais qui fait quelques millimètres dans le tableau, un tout petit rectangle jaune qui a ce jaune très étrange, parce que la lumière du soleil se projette de manière pas tellement naturelle, il y a une espèce de contradiction lumineuse dans le tableau sur une habitation, et il y a ce petit bout de pan de mur jaune comme ça qui d'un seul coup lui saute aux yeux. Il avait vu le tableau des centaines de fois, il n'avait jamais vu le détail, et là il meurt d'apoplexie. Il s'effondre par terre. Parce que d'un seul coup, il se dit petit pan de mur jaune, j'aurais dû voir ce petit pan de mur jaune, et surtout, je devrais écrire comme ça. Toute mon écriture, toute ma littérature est ratée, parce que j'aurais dû écrire comme ce petit pan de mur jaune, si délicat, si discret, et si important, etc. Et c'est tellement, ça le déborde, et il meurt. Dans le musée, il s'effondre et il est mort. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire sur notre incapacité à voir les choses. Il y a un exemple comme ça qui est assez rigolo. Il y a un tableau de Francesco del Cossa qui date de 1470, qui est une annonciation, où on voit, donc, comme dans toutes les annonciations, l'archange Gabriel qui vient visiter la Vierge, enfin, la future Vierge Marie, et qui lui dit tu vas enfanter, blablabla, etc. Bon. Le tableau est séparé en deux, comme d'habitude, à gauche l'archange, et puis dans le ciel, on a une espèce de forme un peu étrange, c'est Dieu qui surveille ça de là-haut. Et il y a un détail dans le tableau que personne ne voit jamais, c'est que en bas du tableau, alors pour les auditeurs, Francesco del Cossa, Annonciation, on trouve l'œuvre très très facilement sur Internet. En bas du tableau, il y a sur le rebord du tableau un escargot qui se balade. Il est posé sur le bord inférieur du tableau et il se promène, il est au milieu. Et quand on regarde, quand on l'a vu, donc quand on finit par le voir, la plupart des gens ne le voient pas, on s'aperçoit que cet escargot, il a une taille démesurément grande, il a la même taille qu'une des mains de l'archange Gabriel. Un énorme escargot, et Francesco del Cossa là nous dit, vous ne l'aviez pas vu, mais maintenant que vous le voyez, vous comprenez une chose, c'est que cet escargot n'est pas dans l'espace pictural du tableau, il n'est pas non plus dans le monde réel, il est exactement à la limite entre le tableau et le monde réel. Il se promène sur le bord. Et là, je vous dis juste une chose, c'est attention, tout ceci n'est qu'une illusion. La peinture est une fenêtre ouverte sur le monde, et voilà, j'ai un escargot là qui se balade sur le rebord de ma fenêtre. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qu'on ne voit pas. Moi, je l'ai testé plein de fois, ce tableau, lors de conférences ou de choses comme ça. Les gens ne le voient pas. Et une fois qu'ils l'ont vu, par contre, ils ne peuvent plus ne plus le voir. Alors là, d'un seul coup, le détail prend des proportions phénoménales dans le rapport qu'on a avec l'œuvre. Voilà. Donc, de toute façon, quand on est devant une image, quelle qu'elle soit, on ne perçoit dans l'image que ce qu'on est préparé à y percevoir. Et le verbe percevoir est assez joli d'ailleurs, parce que si on le coupe en deux, c'est vraiment percevoir, c'est vraiment percer pour mieux voir. Étymologiquement, ça ne marche pas, hein, on est bien d'accord, mais si on veut vraiment jouer avec les mots, c'est percer pour mieux voir. Donc je dois
percer quelque chose, je dois mieux voir, sinon j'y vois rien. Hein, il y avait cette série de ce livre de Daniel Arras, hein, qui s'appelle On n'y voit rien, où justement il analyse comme ça toutes ces petites choses, ces petits détails qu'on ne voit pas dans les tableaux, alors qu'on devrait vraiment les regarder et être attentif, parce que par Jean-Charles Vergne. Ils vont complètement basculer l'œuvre d'art vers autre chose. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.